entendre que Dajjal vient d'arriver. Et là, ils vont quitter Constantinople pour retourner vers leur pays, vers leur famille, pour prendre position contre Dajjal. Donc, il y aura une annonce de la venue de Dajjal, de l'apparition de Dajjal. Donc, ça peut pas être... Et ça, c'est en rapport avec la conquête de Constantinople qui aura lieu en même temps qu'il y aura l'alliance entre musulmans et d'autres communautés pour vaincre le fameux ennemi commun qu'on avait dit il y a quelques temps. Donc, je dis bien que c'est à la fin des temps. C'est pas quelque chose qui existe depuis 1000 ans et que personne n'est au courant. Non, c'est quelque chose de manifeste. Donc, il y a des signes. Alors, on va voir dans une première catégorie de signes, il y a ce qu'on appelle, on a résumé franchement de manière presque irrespectueuse, on a mis ça sous le terme de alamat am, des signes généraux qui doivent absolument se produire avant la venue de Dajjal. Alors, on a deux citations d'Hazrat Ali radiallahu anhu et une citation d'Ibn Abbas radiallahu anhuma qui se rejoignent tous et qui font mention de certains signes de dépravation des mœurs, des habitudes, des akhlaq, des comportements des musulmans au fil des temps qui fera que la venue de Dajjal sera imminente. Quand les valeurs vont se perdre, ça prouvera que Dajjal va bientôt venir. Et je vais vous citer ces signes et wallah musta'an, sur 20 signes peut-être, mais rapidement, je crains que les 20 se sont déjà réalisés. Wallah musta'an. Ali radiallahu anhu, il parlait avec les sahaba wa dhakarna ad-Dajjal. Ça c'est hadith de Abi Rubian, il dit que on a parlé de Dajjal, fasa'alna Ali radiallahu anhu, on a demandé à Ali mata khuruju, il a demandé à Ali quand est-ce qu'il va venir. Il a demandé également comment wa mata yakunu dhalik, à quelle époque. Et Ali a donné quelques signes. Et parmi les signes, wa ya'kulu ash-shadid ad-da'if, il y aura une époque où les gens qui sont au-dessus, les gens qui sont forts vont faire preuve d'injustice. Littéralement, le fort va manger le faible. Et dites-moi si c'est pas quelque chose de manifeste à notre époque. Là, malheureusement, nous vivons à une époque où il n'y a plus de ta'awun ala al-birri wa at-taqwa. C'est pas qu'on essaie de s'entraider de la piété. C'est pas qu'on se dit que lui c'est un musulman, on va essayer de l'aider, c'est un frère en islam, on va faire en sorte qu'il s'en sort, on va essayer de l'aider le temps de la perche. Non. Malheureusement, nous voyons dans nos relations, même dans une petite communauté comme la nôtre, on n'hésite pas à se tirer dans les pieds, dans les pattes, comme on dit. Le musulman est prêt à casser son prochain s'il en a intérêt, s'il a un profit. Alors que cela va totalement à l'encontre de l'enseignement prophétique. On peut être religieux, barbu, bien habillé, parfumé, issu de grandes familles et tout, mais quand il s'agit d'argent, de business, d'honneur ou de telle chose, on est prêt à écarter, même de manière irrégulière, son prochain. Et ça, malheureusement, c'est un constat de vérité. Quand vous demandez, quand nous demandons à nos anciens, à nos grands-parents, comment est-ce qu'ils travaillaient, les premières générations qui sont venues à La Réunion, ils vous raconteront des histoires pour ceux qui sont toujours vivants, ils vous diront comment il y avait une entraide, une solidarité, une entente, comment un voisin était prêt à aider financièrement son prochain, quelqu'un a des problèmes de son commerce, il va l'aider, il va faire en sorte qu'il ne ferme pas boutique. De nos jours, quand nous voyons un voisin fermer boutique, on est heureux. Parce qu'on se dit que son ben garak va venir vers nous. Avant, il était content quand son voisin a un garak, client. Maintenant, on espère que son magasin ferme parce qu'il y vend la même chose que moi. Donc, mathématiquement, si lui il baisse son panneau, 50 clients par jour, ça vient chez moi. Wallah musta'an. Et s'il ne baisse pas assez rapidement, mais ça, ouais, on va trafiquer avec des petites affaires, on va mettre de notre coco devant son magasin, ou alors quelques petits trucs, arranger un peu ses histoires, fait qu'il va faire un peu plus vite. On va accélérer un peu les choses. On va faire en sorte qu'avant que la graisse tombe, son graisse il tombe et que lui aussi il fait un panneau, dans son panneau il tombe avant que la graisse tombe. Allah musta'an. Et ça, vous savez, ce genre de cas où il n'y a pas besoin d'expliquer ça. Les commerçants ils savent comment ça se passe malheureusement, comment Allah musta'an, il n'y a plus d'entraide, il n'y a plus de solidarité dans la communauté. Celui qui est fort, celui qui est costaud, il va manger celui qui est faible. Il n'y a plus de raham, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de désir d'entraide. On n'est plus à l'époque, c'est vrai qu'on n'est plus à cette époque, mais analysez comment les muhajir et les ansar s'entraidaient. Aujourd'hui, on est des spécialistes de bayan, de grands discours, on est dans l'événementiel, on est dans des grands qaris qui lisent et qu'on s'exclame, on aime bien dire ça, on aime tout ça, on aime la religion spectacle. C'est clair, quand on a un artiste qui vient, son freestyle, il fait des choses extraordinaires, on est heureux, on est content, on est musulman. Là on est content, on est de bons musulmans, mais arriver à la porte, à l'extérieur, c'est fini. C'est-à-dire, Wallah musta'an, nous sommes focalisés sur tout ce qui est extérieur. Et parfois il y a des jeunes comme ça sur Facebook, vous voyez, ils mettent des statuts, mais moi je suis très attentif à ça. C'est des jeunes qui sont un peu en marge de la société. Ils viennent masjid, mais
on voit de leur regard, de leur comportement qu'ils en veulent à la communauté. Et ça se repère ça. Et dans leur statut, certaines personnes que je suis attentivement, je vois qu'il y a une rancœur quand même. Parce que c'est vrai, nous vivons une religion d'apparence. Mais les akhlaq, le comportement, les valeurs du musulman, on ne les retrouve presque plus. Le muhajir, le Ansar, le Ahl al-Madina, qui accueille celui qui vient de Makkah, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de famille, qui lui donne une portion de sa maison pour habiter, qui lui donne un travail le temps qu'il s'en sorte et qui le loge jusqu'à ce qu'il trouve une stabilité, ça c'est à la base de la première société musulmane. Madina ne s'est pas bâti avec le pétrole ou avec l'argent, avec l'or. Allah Ta'ala n'a pas donné au Prophète sallam une mine d'or lorsqu'il est arrivé à Madina, non. Mais Allah Ta'ala a donné au Prophète sallam les qualités du mu'min, les qualités qui sont valables, qui sont universelles pour toutes les relations humaines. C'est at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa, s'entraider quand on a iman dans notre cœur, aimer notre prochain pour Allah. C'est grâce à ça que les musulmans ont connu cet essor à l'époque du Prophète sallam, tant sur le plan du comportement, mais également ils ont imposé le respect. Ils sont devenus une nation exemplaire parce qu'il y avait l'entraide à la base. Ils n'étaient pas tous très riches, mais il y avait la muhabba, il y avait le ta'awun, il y avait l'entraide. Mais à la fin des temps, donc il n'y aura plus cette entraide malheureusement. Deuxième signe qu'Ali radiallahu anhu a cité, lorsque les relations familiales seront rompues. Et ça malheureusement c'est presque devenu une généralité, une réalité même. Dans beaucoup de familles il y a des cassures, il y a des coupures. Le beau-frère ne parle plus avec son prochain, si ce n'est le jour de Eid et de Bakrid où on se retrouve, on mange ensemble. Malheureusement il y a très peu de familles. Je parle de la Réunion, je ne connais pas les autres contextes. Il y a très peu de familles à notre époque qui se retrouvent encore régulièrement autour d'une table, qui échangent, qui ont des idées et qui écoutent les problèmes des autres, qui essaient de s'entraider. Ça malheureusement, ces valeurs-là sont perdues. En général, au sein d'une même famille, plus on est proche, plus on se bouffe, plus on est jaloux. Ça c'est un grand problème. Il y a deux choses, le iman et la jalousie ne peuvent cohabiter normalement, naturellement dans un même cœur. Parce que le prophète me dit que que les bonnes actions sont consumées, sont brûlées par la jalousie comme le feu consume le bois. C'est-à-dire qu'un mu'min ne peut avoir les a'mal ou salihah, les bonnes actions, et en même temps être jaloux et envieux de son prochain. Malheureusement, qu'est-ce qui fait que les familles se détruisent entre eux? C'est qu'il y a la discorde, mais surtout il y a la jalousie. On ne veut pas qu'un proche réussisse alors que moi je reste à terre. Ça c'est une réalité. Rupture des liens familiaux. Le prophète m'a montré sa main Moubarak avec ses doigts, il dit que les musulmans vont se séparer. Il y aura divergence de la Ummah comme ça, en séparant ses doigts, comme le prophète a fait. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui divergence dans le monde musulman. Et il y a parfois des divergences qui viennent de nous-mêmes, mais très souvent, la plupart du temps, les divergences qu'il y a dans la Ummah, ce sont des divergences qui sont orchestrées, qui sont organisées par d'autres personnes, des personnes qui sont extérieures, dans le seul but de casser la Ummah. Parce qu'ils savent que quand la Ummah avance de manière unie, ils ont l'aide d'Allah. À partir du moment où il y a ikhtilaf al-khulub, il y a divergence dans les cœurs, ils n'ont plus l'aide d'Allah. Parce que quand on a des divergences, on n'avance plus pour Allah, là, on avance pour se faire valoir. Regardez les premières divergences qu'il y a eu dans la Ummah. C'était quand? Historiquement, la première grande cassure de la Ummah. Histoire de l'islam. On n'est pas dans l'Empire Omeyyade, bien avant. Sous le khilafat de Ali radiallahu anhu. Après l'assassinat de Hazrat Uthman radiallahu anhu, il y a eu une divergence. Mais ce n'était pas une divergence importante. Divergence entre Hazrat Ali radiallahu anhu et d'autres personnes qui pensaient qu'il fallait trouver les assassins de Hazrat Ali avant de rétablir l'ordre de la Ummah. Deux opinions différentes. Mais, comment? Oui, il fallait retrouver les assassins de Hazrat Uthman, et d'autres qui disaient que non, il faut tout d'abord rétablir le khilafat. Et les deux camps avaient raison dans un sens. Ceux qui voulaient juger les assassins, il fallait trouver
qui a tué le calife quand même. Et ceux qui disaient, entre autres il y avait Hazrat Ali qui disait que non, il faut d'abord rétablir le khilafa, pour lui les assassins sont inconnus et ils sont fondus dans la communauté, ils sont présents, on ne sait pas c'est qui. Alors si on va passer du temps à enquêter à trouver les personnes, ça va perdre du temps, et il y a des ennemis tout autour. On est à une époque où les nations s'affrontent. Quand on voit il y a une personne qui baisse un peu en vigilance, on les attaque. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Donc les deux positions se défendaient. Mais les musulmans n'étaient pas arrivés à un point où ils allaient se battre, s'affronter. Qu'est-ce qui a fait que Muawiyah et Ali radiallahu anhu se sont affrontés? C'était quoi l'événement qui a tout déclenché? Qu'est-ce qui a provoqué le Ma'rakatul Jamal et de Siffin? Ces deux événements qui sont des points noirs de l'histoire de l'islam. C'est qu'il y avait des munafiqin, des hypocrites. Je ne vous dis pas ils étaient quoi avant. Je ne vous dis pas de quelle religion ils étaient avant. Ils sont rentrés dans l'islam dans le but de casser la Ummah, dans le but d'apporter des oppositions. Et donc, vous pouvez lire n'importe quel livre, pas en français bien sûr, ils ne vous raconteront jamais, sous cette forme, n'importe quel livre écrit par un musulman qui explique l'origine de ces deux batailles. Il y avait deux camps, c'est clair. Il y avait opposition entre Ali et Muawiyah. Mais jamais n'était passé par la tête d'un de ces deux dirigeants d'affronter son prochain. Jamais. C'était des sahaba, subhanallah. C'était des gens qui étaient au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mais parmi les munafiqs, ils s'étaient rencontrés à un moment donné et ils allaient trouver une solution à l'amiable. Mais les hypocrites qui étaient dans les deux camps, se sont dit que ils vont trouver une solution à l'amiable, pacifique, qui fait qu'il n'y aura pas d'affrontement. Alors qu'ils voulaient la guerre. Ils voulaient que les musulmans soient déchirés en deux, sachant que s'il y a eu une scission à cette époque, la scission durera tout le temps. C'est ce qui s'est passé malheureusement. Donc ils ont comploté de la sorte qu'au matin, après le Fajr, l'hypocrite du camp A attaque l'hypocrite du camp B et ils vont faire une simulation comme si qu'il y a un début de bataille. Et chaque personne va alerter son chef de camp, dit que l'armée ennemie nous a attaqués. Et de la sorte, une personne, deux personnes, une dizaine de personnes, ils vont contribuer à défendre leur camp, ce qui va provoquer un chaos, et c'est ce qui s'est passé.